La légende du cheval fantôme. Connaissez-vous l'histoire du cheval fantôme? Vous savez, celle qui part d'un cheval blanc qui serait sauvage. Moi, personnellement, je préfère croire en cette histoire. Le cheval fantôme était considéré comme supérieur à tous les autres. Il était décrit comme une créature qui était extrêmement intelligente. Il était beau, gracieux et fougueux et possédait une incomparable vitesse et endurance. Il se déplaçait comme une ombre blanche, comme un esprit d'un cheval qui revenait des morts. Mais comment cela aurait été-il possible? Après tout, l'imagination humaine aurait-elle pu modeler cette légende comme bien d'autres avant elle? Pourtant, une question nous revient souvent. Qu'y a-t-il après la mort? Alors, ce cheval aurait-il pu être la clé de cette réponse? Il semblait être une âme perdue qui disparaissait et apparaissait. Alors, l'homme voulait le posséder, comme toute chose qu'il n'a pas. Les cavaliers venaient de partout sur le continent, car ils avaient entendu parler de lui et rêvaient de le capturer. Sa renommée se propagea au-delà de l'Atlantique. Mais un jour, ils se mirent à 100 pour tenter de le capturer. Après plusieurs essais, ils réussirent. Tout se passa bien. Le cheval ne dit pas un mot. Il comprit qu'il ne pouvait rien faire. Jusqu'à qu'un des hommes qui le tenait se rapprocha de lui. La curiosité, quelle bonne qualité et vilain défaut. Il l'approchait d'une main tremblante. À vrai dire, on voyait dans ses yeux la peur, le stress et l'impatience de toucher ce cheval blanc. Il l'effleura. Il suffit d'un instant pour que le cheval disparaisse. L'homme tomba immédiatement par terre. Comment en une seconde la curiosité avait détruit le travail de 100 hommes? Comment tout pouvait changer en une seconde? Une seconde, ce n'est rien dans une vie. Mais l'homme était allongé là, sur un tas de feuilles que l'automne avait laissé derrière elle. Les 100 hommes en cercle autour de lui. Un tenta de réveiller l'homme, mais rien à faire, il ne se réveillait pas. Les heures passa, et les hommes étaient toujours là. Voulait-il savoir qui était vraiment ce cheval ou pourquoi l'homme était tombé? Après tout, c'était mystérieux. D'un coup, il se réveilla. Il ouvrit les yeux, prit une grande respiration et se leva. Je vous laisse imaginer la réaction des hommes. Je vais plus commencer à vous parler de ce qui s'est passé dans la tête de cet homme, ce qu'il a vu. Le cheval lui avait fait aucun mal. Il avait juste révélé son histoire, son passé. Le cheval appartenait en fait à une jeune fille qu'il avait nommée Zarago pour signifier la puissance de son cheval et la force qu'il possédait. Elle l'avait entraîné et lui avait appris à sauter. Zarago faisait tout pour elle et lui faisait confiance comme il ne faisait confiance à personne. Cette jeune fille avait en tête de gagner un concours de cheval avec lui. Elle espérait aller loin dans l'équitation. Il révisait trop, beaucoup trop. Le jour de la compétition, Zarago était épuisée de tout cet entraînement sans cesse. Au moment où la cloche sonna pour annoncer le début de leur passage, Zarago se lança à toute vitesse. Il sauta un, puis deux obstacles. Au troisième, il ne vit pas les barres. Il trébucha et se rattrapa de peu. La fille, qui était sur son dos, tomba par terre. Elle n'avait rien de grave, mais elle perdit la compétition. Elle fut éliminée. À vrai dire, cette compétition représentait son avenir. Elle savait que si elle la loupait, elle n'avait pas d'autre chance. Son père ne lui aurait pas permis d'en refaire. En pleurs, elle sortit de la carrière. Zarago à ses côtés. On ne pouvait pas vraiment voir lequel des deux était le plus mal. Elle ne pardonna pas à Zarago. Pour elle, il lui avait gâché la vie. Comment cela aurait-il possible qu'il lui gâche la vie en si peu de temps? Au fond, elle aurait pu en refaire. Elle ne voulait plus le voir. Elle demanda à son père de s'en débarrasser, comme si ce cheval était un objet que l'on pouvait jeter à la poubelle. Ce jour-là, il fut emmené à la boucherie et son âme resta sur terre, non pour chercher à se venger, mais pour chercher le pardon. Un cheval est bien incapable de se venger, croyez-moi. L'homme finit par raconter ça. Des larmes de son visage avaient coulé tout le temps de son récit. Et ils finirent par tous rentrer chez eux en se disant que cette histoire n'était que de l'imagination. Mais l'homme qui avait touché le cheval, lui, s'en souviendra pour toujours. Un matin, quand il revit le cheval, il l'appela par son nom. Le cheval redressa les oreilles et regarda l'homme
Zarago s'approcha lentement. L'homme, pour la deuxième fois, put caresser le cheval. Le cheval le remercie et disparut. Cette fois, ce n'était pas pour fuir ou se cacher. Son âme avait enfin trouvé le repos et il avait été pardonné. Quant à elle, de nos jours, elle n'a jamais oublié d'avoir tué Zarago et culpabilise tous les jours. On ne le revit plus, mais comme toute légende, il suffit de quelque chose s'en rapproche pour faire croire qu'elle revient. Alors tous les chevaux blancs abandonnés ou sauvages fut dit des chevaux fantômes. Mais en réalité, cette légende ne serait jamais née si cette petite fille n'avait pas abandonné son cheval et ne l'avait pas donné à la boucherie. Alors n'abandonnez pas vos chevaux et ne les donnez pas à la boucherie où ils passeront le reste de leur vie à vous hanter et vous faire culpabiliser de leur malheur. Occupez-vous de votre cheval et protégez-le. Mon cheval en vidéo contre la boucherie et l'abandon.